Salut l'équipe Bitcoin, si tu ne sais pas ça, tu vas te faire avoir dans les prochaines 48 heures les gars. Il se passe quelque chose de très important, mais je pense qu'on a trouvé le bottom et on a une map qui est super verte ce matin. Ça fait vraiment plaisir, on démarre le mois de juillet sous les meilleurs auspices. C'est plutôt chouette et on ira voir une petite crypto qui m'intéresse depuis un moment, qui est sortie et qui a bien craché à son listing. Du coup, j'en ai profité pour recharger comme un porc. Du côté du BTC ce matin, on prend 4%, on est à 63 338 $, ça fait plaisir. Souvenez-vous, on a tapé les 59 800 il y a à peu près allez, 3-4 jours. Et là, on repart très très fort, c'est une très très bonne nouvelle. On a ETH qui est un peu moins fort que BTC sur trop bon, mais il prend quasiment 4% ce matin. On est juste en dessous des 3500 $. Missile Sol, c'est vraiment la meilleure crypto pour le coup, qui prend 7,5% ce matin. Ce qu'il y a de remarquable sur ce top 50, c'est Avax aussi qui prend un joli 7%. On a PP qui prend 8,7%, FET 8% aussi ce matin, c'est magnifique, RNDR 10%. Et quand on arrive dans le bas du top 50, ce qui est intéressant, c'est IMX à la 46e position qui prend 10%, mais surtout WIF, Dog with Hat, qui prend quasiment 20%. TAO est toujours sous les 300 $, il prend un petit 10%, il est 54e. Du côté du BTC, tout d'abord, on va parler déjà des grandes time frames, les gars, du monthly, puisqu'on a clôturé hier la bougie monthly, et regardez, c'est très très propre, ce qui montre d'ailleurs qu'on n'est pas du tout en tendance baissière déjà en monthly, hein. Regardez comme c'est beau. Il y en avait la clôture de bougie on a clôturé au-dessus de la clôture de bougie du mois de mai, tout simplement. Donc le mois de juin, on a clôturé avec une bougie rouge, mais rien de bien méchant, on est à 62 600 $, regardez, comme c'est très très propre, il n'y a rien du tout d'alarmant. On va mettre le système Ishimoku parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas regardé, les gars, hop, Ishimoku, et je ne voudrais jamais regarder le monthly parce qu'il nous dit aussi beaucoup de choses. Et du côté du monthly, regardez, on est hyper boule. On est tout est boule depuis le mois de février 2024, hein. Il n'y a pour l'instant aucun signal de retournement, en tout cas du côté du monthly. Donc ça, c'est plutôt propre. Même si on a clôturé dans le rouge, c'est normal. Il faut qu'on respire. Si on descend un peu plus dans le présent, on va passer en weekly, puisque pareil, on a eu la bougie d'hier. Regardez-moi cette bougie comme elle est magnifique. Ça, pour le coup, c'est hyper bullish, hein. Vous avez une grande mèche dégueulasse et un tout petit corps de bougie, même si c'est rouge. Pour le coup, c'est très très propre et ça, c'est plutôt pas mal. Malheureusement, on est juste en dessous de la Tenkan, malheureusement, mais bon, rien de bien méchant. Ce serait bien d'aller la reprendre. La Kijun est au 56 164 $. On n'aura pas besoin d'y aller. On est toujours presque complètement full bullish en Ishimoku sur le weekly. Mais il faudra qu'on reprenne vraiment la Tenkan pour être définitivement hyper méga boule. Du côté du daily du BTC, on a fait notre joli petit W qui était déjà annoncé du côté du RSI. Attention, on est en train d'arriver sur des grosses résistances, hein. Vous voyez, il y a le haut du nuage. On a quand même repris la Tenkan, hein. Et n'oubliez pas, si on arrive à clôturer dans le nuage, on sera happé par le haut. Mais d'abord, regardez, c'est un gros plat et en plus, ça se cumule avec une grosse zone de résistance aux 64 000 $. Donc ça va être quand même assez costaud à passer ou pas, hein, on verra. Il y a un petit twist qui se situe aux alentours du 18 juillet. Est-ce que ce sera le moment où on va essayer d'attaquer? L'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, les alts rebondissent bien. Sinon, le danger, les gars, gros danger, tout simplement. Dans les prochaines 48 heures, c'est tout simplement les contrats futurs. Regardez comme il est beau, ce magnifique gap, hein. Les gaps, ils sont très souvent comblés. Regardez, il y en avait un ici, il a été comblé très rapidement. Hop, d'ailleurs, on va le supprimer. Et regardez, là, on a réouvert très très haut, puisqu'on a réouvert cette nuit sur les contrats futurs aux 62 000 $. On est déjà on a quasiment touché les 64 000. Ouais, on les a même touchés dans la journée. Et pour autant, on avait clôturé au, c'était combien? 60, non, c'est même pas, on a clôturé au 60 400. Donc ça fait quand même un sacré gap en 4 heures. Alors, est-ce que c'est un gap de rupture? L'avenir nous le dira, hein. Pour le coup, moi, je pense malheureusement qu'il faudra aller combler ce gap. Ça ferait un beau pullback pour le coup. Et puis, si jamais c'est un gap de rupture, tant mieux. Mais j'y crois pas trop à ce moment. Pour le coup, on en a eu un déjà très très beau qui était aux 19 000 $. Où est-ce que je peux vous le montrer? Est-ce que je l'ai gardé? Ouais, il est là. Regardez ce gap, il était magnifique. Cela dit, c'est à peu près la même gueule, hein. C'est assez impressionnant d'ailleurs à voir, regardez. On a vraiment une petite baisse et puis on réouvre un petit peu plus haut. C'est vraiment très très propre. Là, pour le coup, après, avec une succession de corrections, on va voir ce que ça va donner. Mais je pense qu'on ira le chercher, les gars. Ça ferait une dernière petite correction du côté de la Bitcoin dominance.
On va juste faire la petite mise à jour de la carte. Tout simplement, on a repris quelques niveaux du côté de la Bitcoin dominance, donc attention, mais rien de bien méchant, hein, pour l'instant. On reste, hop, on va passer en daily, c'est plutôt propre. On reste, on reste plutôt, ça reste plutôt correct. Et sur ETH, BTC, attention, on a repris quelques niveaux. Donc faudra vraiment faire attention. On espère que ETH reste au-dessus, hein. Donc le pullback pour l'instant, il est pas du tout propre, hein, parce qu'on a réintégré. BTC est revenu plus fort. Donc on voit quand même cette grosse zone de résistance, c'est assez impressionnant. Mais on fait toujours des hauts de plus en plus, des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, la tendance est haussière de ETH face à BTC. Les gars, n'hésitez pas à rejoindre Telegram ce matin. Je vous ai repartagé les news AI qui nous envoient des petites news tous les jours. Alors je vois qu'il y a beaucoup de conneries, hein. Je vous les ai laissés comme ça, vous vous en rendez compte. Là, il parle de XRP qui a connu une hausse de 66%. Alors, peut-être que c'est depuis le procès, mais ça reste intéressant de voir tout ce que nous raconte l'AI et les informations qu'elle ressort. Et vous avez tout ça du côté du Telegram. Et en plus, vous avez les petits liens BitGet, BingX, Mexe et Bitmart, mais vous les avez aussi sur la page d'accueil TikTok. Et du côté de YouTube, bien entendu, les gars, du côté des liquidations, on voit qu'on a quand même pas mal nettoyé, hein. Regardez, tout ce qui nous intéresse maintenant, c'est plutôt au nord. Si jamais on a ce fameux pullback, pour le coup, il n'y a pas, enfin, de clôturer le gap, finalement, il n'y a pas grand chose à aller chercher jusqu'aux 62 200. Bon, il y a toujours un peu de pognon, mais rien de bien méchant. Mais par contre, là, désormais, c'est au nord où il y a quand même pas mal de choses à aller chercher. Du côté des funding, ils sont repassés quand même un petit peu trop élevés, même s'il en reste des négatifs, notamment du côté de BitGet. Là, pour le coup, si vous aviez pris un petit long du côté de BitGet, vous êtes grassement payé depuis quelques jours, donc c'est plutôt intéressant. Le Crypto Fearing Grid, il est repassé déjà à 53, hein, il a déjà bien pump, mais c'est normal après cette petite poussée. On a même fait un W, regardez, double bottom avec un M piégé à l'intérieur, donc ça c'est d'un point de vue chartisme, c'est hyper bullish. Ouais, je fais de l'analyse technique sur le Crypto Fearing Grid, mais c'est très drôle de voir un double bottom et un M bloqué à l'intérieur, parce que si ça avait été sur un graphique, c'est hyper bullish, les gars. Du côté du dollar, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Pour l'instant, vous voyez on fait des hauts de plus en plus hauts, donc ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les assets à risque. Mais là, ça y est, on n'arrive plus à faire un nouveau plus haut au-dessus des allez, à peu près 106 points et des brouettes. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a besoin que le dollar corrige pour le coup, mais vous le savez, si jamais juste on est en range, moi ça me va bien, parce que ça permettait quand même au BTC et aux cryptos de performer. Tout simplement parce que le dollar, tant qu'il n'est pas haussier, ça nous suffit à faire quelque chose. Donc même un range, ça suffit. On va voir évidemment ce que ça va donner. Là, on a fait quasiment un double top. On pourra aller chercher tous les stops qu'il y a en dessous. Mais la prochaine target, ouais, ce serait quand même de redevenir en bas du range vers les 101 points. Et ça, ce serait suffisant pour avoir un BTC et des cryptos qui s'amusent bien. Les gars, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Twitter, hein. Je partage des petites news aussi en direct live. Et tout simplement, on va parler aujourd'hui de la crypto XZK. Regardez comme j'ai DCA dessus. Il y a eu un listing vers les 0,15, mais ça a très peu performé. Donc quand j'ai vu que ça commençait à corriger, tout simplement, je suis rentré en plusieurs fois dessus. Là, pour l'instant, je suis toujours pas BE. Vous voyez, mon prix d'achat moyen, il est à 0,089, alors que le cours est à 0,87. Mais ce projet Mystico, c'est un projet sur lequel je voulais absolument rentrer quand il était en préparation. Hop, XZK, je vous laisserai bien, enfin, n'hésitez pas surtout à aller vous renseigner sur le projet, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors attention, le full debate, on est à 87 millions, il n'y a pas tous les tokens qui sont en circulation, mais c'est un projet très intéressant qui me hype pour le coup. Ils sont 183 000 du côté de Twitter. Il est sorti au pire moment, parce c'était au moment où il y avait pas mal de corrections, mais c'est un projet que je trouve vraiment très sympathique, qui est disponible sur beaucoup d'échangeurs. Donc on va voir ce que ça va donner, mais moi c'est pendant ces petites corrections que je me suis amusé à bien recharger. Les gars, vous savez tout, passez une très bonne journée, on se retrouve comme d'habitude tous les matins. Ciao!